L'exposition Correspondance dévoilée est une exposition qui nous permet de présenter au public tout un choix très varié de correspondances. 80 lettres environ sont présentées qui viennent des fonds conservés aux archives départementales et qui, pour certaines, pour la moitié à peu près, nous ont été confiées, prêtées par des institutionnels, chargés aussi de la conservation du patrimoine écrit, ou par des particuliers. Cette exposition repose aussi sur la présentation d'objets, car une exposition d'archives ne doit pas concerner que les documents, il faut qu'il y ait un aspect plus visuel aussi. Et dans le cadre du sujet, Correspondance dévoilée, cette exposition nous permet de présenter au public des objets qui ont trait à la lettre, à son authentification, le sceau, la signature, et aussi à l'envoi et à la transmission de toutes les correspondances. Dans une première phase, le choix, la sélection des documents présentés a été confiée très largement à tout le service. Chaque agent qui est chargé de traiter tel ou tel type d'archives pouvait avoir connaissance de morceaux, de correspondances, de lettres qui étaient susceptibles de pouvoir être exposés, présentés dans cette exposition. Et puis dans un deuxième temps, en fonction des thèmes qui ont été retenus, lettres d'amour, lettres de guerre, correspondance familiale, correspondance de personnages illustres, il a fallu faire un choix pour présenter les documents, soit les documents phares, incontournables en raison du contenu, en raison de la personne qui les avait écrits, ou parce que ça permettait un choix varié dans l'aspect très matériel du document, des documents, ou parce que ça nous permettait de couvrir toutes les époques que l'on voulait couvrir. Parmi les lettres les plus insolites, les correspondances les plus insolites, celle que je trouve personnellement le plus insolite est cette carte sténographiée. Elle est du début du XXe siècle, 1906 ou 1907. Tout est écrit en caractère sténographique sur le recto et sur le verso de la carte postale, et seule l'adresse du destinataire, j'allais dire évidemment, est écrite de façon normale pour que le postier puisse trier et envoyer le courrier au bon destinataire. Le rôle des archivistes est double. Il est bien sûr, c'est le plus connu, de diffuser le patrimoine écrit qui est conservé et de le mettre en valeur par des expositions notamment. Mais il est d'abord de le recenser, de le collecter pour pouvoir bien le conserver et ensuite d'assurer une bonne diffusion et une bonne mise en valeur du patrimoine. Et ce rôle de recensement, de collecte est très important. C'est uniquement parce qu'on est sur le terrain pour conseiller ceux qui produisent des archives, que ce soit des archives publiques ou que ce soit des archives privées, que l'on a ensuite de bons ensembles de documents qui peuvent être valorisés. Les archives départementales sont un service public ouvert à tous, et ça doit être le seul, à ma connaissance, ouvert de façon gratuite. Et tout le monde peut bien sûr venir faire des recherches d'histoire locale, mais aussi généalogiques, sociologiques, historiques. Tout le monde peut être accueilli aux archives départementales et tout le monde peut bien sûr y venir, en plus en ce moment pour voir l'exposition Correspondance dévoilée.